C'est vous qui avez commis cet acte. Vous avez anéanti mon existence. Oui, c'est moi. Le nom gravé sur le manifeste m'a frappé avec la force d'un coup physique. Rachel Hale, passager 2 sur 2, Bridgetown, Barbade, départ 6h47 du matin. J'étais obnubilé par le registre de vol, mes doigts tachés de graisse tremblant presque imperceptiblement alors que je serrais le presse-papier. Les moteurs du King Air étaient encore en train de refroidir derrière moi, le passage du temps résonnant comme un battement de cœur métallique dans l'air matinal autrement silencieux de l'aéroport régional de Piémont. Le capitaine attendait ma signature sur la liste de contrôle de maintenance, mais je me retrouvais à relire ce nom sans cesse. Ma femme, qui était censée participer à une retraite de bien-être à Bali. Tout est satisfaisant, demanda Gray en ajustant ses lunettes de soleil d'aviateur. On dirait que vous avez rencontré un spectre. J'ai stabilisé ma main avec un effort délibéré et j'ai signé le formulaire. Tout est satisfaisant, capitaine. Bon voyage. Cependant, rien n'était satisfaisant. En vérité, rien n'était satisfaisant depuis plusieurs mois. Les conversations téléphoniques nocturnes et furtives que Rachel menait dans la salle de bain. Sa nouvelle habitude de poser son téléphone portable face cachée pendant le dîner. Les relevés de cartes de crédit révélant des dépenses que je ne pouvais pas justifier. J'étais marié à Rachel depuis 6 ans. Une durée suffisante pour discerner quand elle était malhonnête. Une durée suffisante pour reconnaître que sa publication Instagram d'il y a 2 heures, une photographie de coucher de soleil étiquetée Bali Vibe accompagnée d'un emoji cœur, était une pure invention. Alors que je revenais sur mes pas vers le hangar de maintenance, j'ai sorti mon téléphone et j'ai accédé à son profil. 800 000 abonnés pendaient avec attention à chaque parole de l'odyssée de bien-être méticuleusement organisée par ma femme. Sa publication la plus récente la montrait dans ce qui semblait être une posture méditative devant un panorama tropical. Les commentaires proliféraient déjà. Tu vis ta meilleure vie et, objectif et, tellement inspiré par toi. Si seulement il connaissait la vérité. J'ai fait défiler vers le bas jusqu'au manifeste des passagers sur mon téléphone, celui que j'avais photographié avant d'apposer ma signature. Le deuxième nom a amplifié le remous dans mon estomac. Félix Durand. Le nom résonnait. Rachel l'avait mentionné une seule fois, il y a 3 mois, à son retour de ses retrouvailles universitaires à Charlotte. Juste un type de mon cours de marketing, avait-elle déclaré lorsque je me suis renseigné sur les photographies dans lesquelles elle avait été taguée. Un start-up, quoi. Tu connais le genre. Oui, je connaissais le genre. Et de toute évidence, ma femme aussi. De retour dans le confinement du hangar, je me suis installé sur ma chaise de bureau et je me suis lancé dans l'activité que tout mécanicien aéronautique en proie à des problèmes de confiance entreprendrait. J'ai fait des recherches sur Félix Durand. Son profil LinkedIn respirait l'opulence et l'ambition. Directeur général d'une entité connue sous le nom de Wellness Chain, une plateforme communautaire de bien-être basée sur la blockchain. Sa photo de profil dépeignait le genre d'individu qui conduisait probablement une Tesla et commandait régulièrement des lattes au lait d'avoine. Son compte Instagram personnel était privé, mais celui de son entreprise ne l'était pas. Des photographies de lui lors de conférences de start-up, serrant la main à des investisseurs, positionnés devant des tableaux blancs inondés de mots à la mode. Et là, dissimulée dans une publication d'il y a 6 semaines, se trouvait une photographie qui a glacé mon sang. Félix dans un restaurant à Charlotte. Son bras encerclant une femme blonde dont le visage était partiellement obscurci. La légende disait, célébration de nouveaux partenariats avec des gens formidables. La femme portait le collier de Rachel, celui en argent que je lui avais offert pour notre 3e anniversaire. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnant avec l'intensité de guêpes agitées. À 6 mètres de là, Jimmy reconstruisait un support de moteur, le bruit de ses outils résonnant dans tout le hangar. Des sons normaux, une existence normale. Pendant ce temps, mon monde se désintégrait silencieusement. Mon téléphone a vibré. Un texto de Rachel. Atterri sans problème. Le centre de retraite est incroyable. Pas de réseau la plupart du temps, alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas de nouvelles. Je t'aime. Je t'aime. Le sentiment a presque provoqué un rire, mais cela s'est manifesté davantage comme un grognement. Amour, en effet. J'ai accédé à Find My iPhone et j'ai vérifié la localisation de Rachel. Le petit indicateur numérique plaçait son téléphone à la Barbade, corroborant le manifeste. Au minimum, elle disait la vérité sur son emplacement,
simplement trompeuse sur son compagnon et le but de sa présence. Me levant, je me suis dirigé vers la machine à café et j'ai versé une tasse de ce que Jimmy appelait avec humour de l'huile de moteur avec de la caféine. Le goût acre a aidé à clarifier mes pensées. Je devais analyser cette situation logiquement, comme pour diagnostiquer un système électrique défectueux. Quelles informations possédais-je avec certitude? Rachel avait menti au sujet de son voyage à Bali. Elle était à la Barbade avec Félix Durand. Son comportement était aberrant depuis plusieurs mois, et d'après les relevés de cartes bancaires, elle dépensait des sommes considérables en articles inconnus. Ce qui restait inconnu était la motivation, mais je sentais que j'étais au bord de la découverte. J'ai accédé à notre compte bancaire commun sur mon téléphone. Le solde a provoqué une sensation de vertige. Au cours des 2 mois précédents, Rachel avait transféré près de 40 000 $ sur un compte qui m'était inconnu. Notre compte d'épargne, celui que nous avions cultivé avec diligence dans l'intention d'acheter potentiellement une maison, était pratiquement épuisé. Fils de sorcière, murmurai-je. Jimmy leva les yeux de sa tâche. Tu as articulé quelque chose, Gray? Rien, répondis-je. Je conversais simplement avec moi-même. Je ne conversais pas avec moi-même. Je m'adressais à ma femme, qui se trouvait à 3000 miles de là, probablement allongée dans un lit avec un autre homme pendant que ses followers croyaient qu'elle était en train de vivre un processus de découverte de soi à Bali. Je suis retourné à mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur portable. Si Rachel voulait jouer, moi aussi, je pouvais participer. J'avais simplement besoin d'user d'une plus grande ruse. Ma première action a été d'examiner notre compte iCloud commun. Rachel avait toujours fait preuve d'une attitude nonchalante envers la technologie, permettant à tout de se synchroniser automatiquement. Ses photos étaient présentes, y compris celles qu'elle s'était abstenue de publier sur Instagram. Des photos la montrant avec Félix au dîner, se tenant la main à travers une nappe blanche. Des photos d'eux sur ce qui semblait être un chantier de construction. Félix gesticulant vers des plans pendant que Rachel le regardait avec adoration. Une photographie m'a incité à faire une pause. Rachel et Félix positionnés devant une structure partiellement construite, affichant un panneau qui proclamait le Serenity Cove Resort, bientôt disponible. Le bras de Félix entourait sa taille, et tous deux rayonnaient comme s'ils avaient collectivement gagné à la loterie avec mes fonds. J'ai capturé des captures d'écran de tout, puis j'ai commencé à travailler sur une tâche plus complexe. L'ordinateur portable de Rachel était également synchronisé avec notre compte commun, me donnant accès à son historique de navigation, à ses mots de passe enregistrés, même à ses documents récemment ouverts. Les révélations contenues dans ces derniers m'ont donné une compréhension complète des machinations de ma femme. Des échanges de courriels entre Rachel et Félix remontant à 4 mois. Des plans d'affaires pour une entreprise connue sous le nom de Serenity Wellness Retreat. Des propositions d'investissement qui utilisaient les abonnés de Rachel sur les médias sociaux comme garantie. Et ceci, l'élément qui a fait trembler mes mains de fureur. Des papiers de divorce qui avaient été rédigés mais pas encore déposés. Elle avait l'intention de m'abandonner, mais seulement après avoir vidé nos comptes pour financer sa nouvelle existence avec Félix. Un courriel de Félix à Rachel était particulièrement remarquable. Une fois que les investisseurs reconnaîtront ta portée et ton engagement, nous posséderons plus de capital que nous ne pourrons l'imaginer. Cet établissement sera une véritable mine d'or, ma chérie. Et l'aspect le plus avantageux? Ton mari restera complètement inconscient. Restera complètement inconscient. Je me suis adossé et j'ai fait craquer mes jointures de la manière dont je le faisais habituellement lorsque je me préparais à entreprendre une réparation particulièrement ardue. Parce que c'était, en substance, la nature de la situation un travail de réparation. Ma femme avait fracturé quelque chose. Notre mariage, nos finances, notre confiance. Et j'avais l'intention d'y remédier, mais pas de la manière dont elle l'anticipait. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai commencé à faire des recherches sur les lois d'enregistrement des entreprises à la Barbade. Par la suite, j'ai fait des recherches sur le complexe que Félix était censé construire. Ensuite, j'ai commencé à compiler une liste de toutes les personnes qui devaient être informées que Rachel et il n'étaient pas la personne qu'elle prétendait être. Au moment où Jimmy est parti pour la journée, j'avais formulé un plan. L'aspect avantageux d'être mécanicien d'aéronef est que les individus supposent souvent un manque de capacité intellectuelle. Ils observent la combinaison et la graisse sous vos ongles et concluent que vous êtes simplement un individu compétent avec vos mains. Ce qu'ils ne parviennent pas à comprendre, c'est que les aéronefs contemporains sont, en substance, des ordinateurs volants. Une compréhension des systèmes électriques, de l'hydraulique,
de l'avionique et de l'ingénierie des matériaux est une condition préalable pour effectuer même une maintenance rudimentaire. De plus, il faut être méthodique et patient, car lorsque l'on travaille sur quelque chose qui traverse à 30 000 pieds, les erreurs ne sont pas simplement embarrassantes, elles sont fatales. Rachel était sur le point de découvrir que son mari était extrêmement doué pour éviter les erreurs. J'ai commencé par une approche subtile. Le lendemain matin, pendant qu'elle diffusait des photos d'elle en train de faire du yoga sur une plage qui n'était manifestement pas située à Bali, j'ai commencé à la déconnecter systématiquement de l'existence qu'elle avait construite sur des mensonges. Initialement, j'ai modifié le mot de passe sur notre compte Apple ID commun. Rien de franchement spectaculaire, j'ai simplement affirmé que je recevais du spam et que je devais sécuriser son téléphone. Cela m'a permis d'accéder aux données de sauvegarde de son téléphone, notamment à ses SMS. Elle pensait avoir effacé les messages échangés avec Félix, un récit qui a suscité en moi un besoin irrépressible de frapper quelque chose. Ils orchestraient cette machination depuis des mois. La retraite bien-être n'était qu'une couverture liée au Covid. En réalité, ils étaient à la Barbade, à la recherche d'emplacements pour un complexe hôtelier qui n'existait que sur le papier, financé par des fonds détournés d'investisseurs et, ce qui était encore plus douloureux personnellement, de moi-même. J'ai tellement hâte de te voir, avait écrit Rachel à Félix 2 jours auparavant. Gray n'en a aucune idée. Il est tellement distrait par son travail ces derniers temps. Je pourrais probablement braquer une banque sans qu'il ne s'en aperçoive. Elle ne se trompait pas sur mon degré de distraction, mais elle se fourvoyait quant à ce que je ne remarquerais pas. Par la suite, je me suis attaqué à son empire sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram de Rachel était interconnecté avec Facebook, Twitter, TikTok et son site web via un service appelé Buffer, qui lui permettait de programmer des publications sur toutes les plateformes simultanément. Les identifiants de connexion étaient enregistrés dans son navigateur, qui était sauvegardé sur notre iCloud partagé. Je me suis abstenu de supprimer quoi que ce soit, cela aurait été trop flagrant. Au lieu de cela, j'ai mis en œuvre quelque chose de beaucoup plus subtil et dévastateur. J'ai modifié son calendrier de publication. Chaque publication que Rachel avait préprogrammée concernant sa retraite à Bali a été redirigée pour être publiée à 3 heures du matin, heure de la côte est, lorsque la majorité de ses abonnés américains dormiraient. Simultanément, j'ai programmé de nouvelles publications pour qu'elles soient mises en ligne pendant les heures de pointe d'engagement, des publications présentant ses anciennes photographies avec des lieux géolocalisés qui ne correspondaient pas à son récit actuel. À midi, ces sections de commentaires étaient inondées d'abonnés perplexes qui se demandaient pourquoi elle publiait des photos souvenirs de Bali avec des horodatages actuels. Certains de ses abonnés les plus perspicaces avaient remarqué que le coucher de soleil représenté sur ses dernières photos de plage était incompatible avec le fuseau horaire dans lequel elle prétendait se trouver. Cependant, ce n'était que le début. Le véritable objectif était son compte de messagerie, qui contenait la correspondance avec chaque marque, sponsor, partenaire de collaboration et contact professionnel qu'elle avait méticuleusement cultivé pendant 3 ans pour bâtir son royaume d'influenceuse bien-être. J'ai composé un email, programmé pour être envoyé le lendemain matin, à l'intention de tous ses contacts. Cher partenaire de marque, commençait-il, je dois vous informer de certaines circonstances personnelles qui pourraient entraver ma capacité à honorer les accords de collaboration existants et futurs. En raison d'enchevêtrements juridiques et financiers en cours dans ma vie personnelle, je ne peux pas garantir l'authenticité de mon contenu ni la stabilité de ma plateforme à ce stade. Je comprends que cela puisse poser des difficultés pour vos efforts de marketing, et je vous prie de bien vouloir accepter mes sincères excuses pour tout inconvénient que cela pourrait causer. Cordialement, Rachel. Amen. L'email était suffisamment professionnel pour paraître authentique, mais restait suffisamment ambigu pour inciter les responsables de marque à paniquer quant à une éventuelle association avec le scandale dans lequel Rachel était apparemment impliquée. Pendant que je travaillais, mon téléphone vibrait sans cesse avec les SMS de Rachel, détaillant sa remarquable odyssée spirituelle et la nature transformatrice de la retraite. Chaque message me semblait être un acte de cruauté subtile, mais je répondais avec normalité. Ça a l'air incroyable, chérie. Tu me manques. Parce que je voulais qu'elle se sente en sécurité. Je voulais qu'elle continue à poster des photos avec Félix apparaissant subtilement en arrière-plan, qu'elle continue à programmer des réunions d'affaires depuis un endroit qu'elle était censée dissimuler, et qu'elle continue à amasser les preuves dont j'avais besoin pour les démanteler tous les deux. Le soir venu, j'étais prêt pour la phase 2. J'avais localisé le site web de Serenity Cove Resort, le paradis fabriqué que Félix utilisait pour attirer les investisseurs. Le site était conçu par des professionnels,
regorgeant de rendus de villas opulentes et d'installations de spa qui semblaient avoir été extraits d'une publication de voyage 5 étoiles. Il y avait des témoignages de prétendus anciens clients et des images d'équipements qui étaient incontestablement des photos d'archives. Cependant, l'élément le plus intrigant était le portail des investisseurs, où les individus pouvaient se connecter pour suivre leur contribution à l'entreprise de développement. En utilisant les mots de passe enregistrés de Rachel, j'ai réussi à accéder au compte de messagerie de Félix, qui a révélé les identifiants de connexion pour le backend des investisseurs. Les informations que j'y ai découvertes ont révélé l'ampleur totale de leur tromperie. Félix avait amassé plus de 200 000 $ auprès de 12 investisseurs différents, qui croyaient tous financer un véritable projet de développement hôtelier. Les fonds étaient séquestrés sur un compte bancaire aux îles Caïmans, prêts à être transférés vers un autre compte au nom de Rachel une fois son divorce finalisé, lui permettant de réclamer les actifs sans mon intervention juridique. Leur stratagème avait été méticuleusement conçu, hormis un oubli crucial, ils avaient sous-estimé le mari qu'ils étaient en train de frauder. J'ai consacré les 2 heures suivantes à tout documenter avec soin. Capture d'écran des virements bancaires, copie des faux documents d'enregistrement de l'entreprise, enregistrement des conversations téléphoniques entre Félix et des investisseurs potentiels que j'ai extraits de sa messagerie vocale synchronisée. Par la suite, j'ai moi-même pris quelques initiatives et passé quelques appels. Le premier était destiné au ministère du Tourisme de la Barbade, où j'ai signalé une suspicion de fraude à l'investissement ciblant des citoyens américains. Je leur ai fourni les informations personnelles de Félix, la fausse documentation sur le complexe hôtelier et la preuve qu'il opérait sans les permis requis. Le deuxième était à la Federal Trade Commission, où j'ai déposé une plainte concernant les affiliations commerciales non divulguées de Rachel et ses pratiques publicitaires trompeuses dirigées vers ses abonnés sur les réseaux sociaux. Le troisième était aux investisseurs eux-mêmes. J'ai créé un compte de messagerie anonyme et envoyé un message soigneusement formulé à chacun des investisseurs de Félix. Vous souhaiterez peut-être examiner Serenity Cove Resort plus en profondeur avant d'engager des capitaux supplémentaires. Les documents ci-joints soulèvent de profondes questions concernant la légitimité de ce projet et des personnes qui l'orchestrent. J'ai joint des captures d'écran des communications privées de Félix et Rachel, les faux documents de permis et des photos du chantier de construction réel, que j'avais déterminé grâce au registre foncier, révélant qu'il s'agissait simplement d'un hôtel abandonné en cours de rénovation, plutôt que d'un nouveau complexe hôtelier en développement. À minuit, j'étais épuisé, mais satisfait. J'avais lancé plusieurs actions, chacune méticuleusement conçue pour démanteler progressivement le monde fantastique que Rachel et Félix avaient construit sur des mensonges et des fonds détournés. Mais j'étais loin d'avoir terminé. Pas même proche. Le lendemain matin, j'ai exécuté une action qui me semblait à la fois criminelle et tout à fait justifiée. J'ai réservé un vol pour la Barbade. Si Rachel avait l'intention de mettre en scène sa grande finale romantique avec Félix, j'étais déterminé à m'assurer qu'ils aient un public. L'ironie ne m'échappait pas que j'utilisais notre carte de crédit commune pour réserver un vol de dernière minute pour la Barbade. La même carte que Rachel avait utilisée pour financer sa fuite de notre mariage. Cependant, j'avais tiré une leçon cruciale de la trahison de ma femme, parfois, la vengeance la plus satisfaisante consiste à obliger quelqu'un à financer sa propre chute. J'ai simulé une maladie au travail, marquant la première fois que j'utilisais un jour de congé de maladie en 3 ans, et j'ai informé Jimmy que je faisais face à une urgence familiale. Ce qui, techniquement, n'était pas une fabrication. Ma famille était bel et bien confrontée à une urgence. Ils n'en étaient tout simplement pas conscients. Le vol vers Bridgetown m'a offert 6 heures de contemplation, ce qui était peut-être excessif. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais le visage de Rachel sur ses photos avec Félix. La façon dont elle lui souriait, comme s'il incarnait la réponse à chaque prière qu'elle avait jamais prononcée. Un regard qu'elle ne m'avait jamais adressé, même pendant notre période initiale où tout était ostensiblement parfait. Cependant, j'ai aussi réfléchi aux 47 000 $ qu'elle avait dérobés sur nos comptes. De l'argent que j'avais diligemment économisé en travaillant 60 heures par semaine. De l'argent que nous avions mis de côté pour un acompte sur une maison. De l'argent qu'elle avait accordé à un homme qu'elle connaissait depuis 3 mois, leur permettant de se livrer à une mascarade d'entrepreneuriat. Cela a facilité le maintien de ma concentration. J'ai atterri à la Barbade à 14 heures, heure locale, et j'ai hélé un taxi pour l'hôtel que j'avais réservé en ligne, un établissement modeste situé à environ 10 minutes du logement de Rachel et Félix. J'ai suivi leurs allées et venues via Find My iPhone et je les recoupais avec les sites web de complexes hôteliers de luxe jusqu'à ce que j'identifie leur hôtel, Coral Bay Suite, une propriété de charme facturant 800 $ la nuit avec mon argent. Ma destination initiale,
cependant, n'était pas l'hôtel. C'était le chantier de construction où Félix était censé ériger son empire du bien-être. Le chauffeur de taxi, un résident local nommé Winston, a volontiers attendu pendant que j'inspectais la propriété. « Vous pensez à investir dans cet endroit ?» a-t-il demandé. J'ai beaucoup entendu parler de ça ces derniers temps. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Ce que j'ai découvert correspondait précisément à mes attentes. Un hôtel partiellement rénové qui avait été abandonné depuis au moins 2 ans. Le panneau devant lequel Félix et Rachel avaient posé avait été fabriqué par des professionnels, mais était manifestement récent. Quelqu'un avait dépensé peut-être $5000 en mise en scène pour créer l'illusion d'un projet de construction actif. J'ai tout photographié, le matériel rouillé, l'aménagement paysager envahi par la végétation, les fenêtres condamnées au lieu d'être en cours de rénovation. La preuve que toute la présentation aux investisseurs de Félix reposait sur des mensonges. Cependant, j'ai aussi découvert quelque chose que je n'avais pas prévu, des voies. En suivant un chemin autour du bâtiment principal, j'ai localisé Rachel et Félix sur ce qui avait été autrefois la terrasse de plage de l'hôtel. Ils étaient assis à une table jonchée de papier, des ordinateurs portables ouverts, et des téléphones portables en charge sur une batterie externe. Félix était en pleine conversation téléphonique, faisant les 100 pas tout en gesticulant de façon théâtrale. « Non, non, vous ne comprenez pas, disait-il. Ce n'est pas simplement un centre de villégiature. C'est un écosystème de bien-être. Des expériences de méditation vérifiées par blockchain, des forfaits spa en NFT. Nous créons l'avenir du voyage de luxe. » Je me suis approché en rampant, utilisant la végétation luxuriante comme camouflage. Mon téléphone était déjà en train d'enregistrer. Rachel tapait sur son ordinateur portable, jetant parfois un coup d'œil pour approuver la performance de Félix d'un signe de tête. Elle portait une robe de soleil blanche que je n'avais jamais vue auparavant et des lunettes de soleil qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Par l'heure de l'intégration avec les réseaux sociaux intervint elle. Le partenariat Instagram. Félix sourit et lui fit un signe de pouce levé. Et voici la partie magnifique, continua-t-il dans son téléphone. Ma partenaire a 800 000 followers axés sur le bien-être. Nous parlons de marketing organique garanti auprès de la cible démographique précise qui dépense de l'argent dans des expériences de bien-être de luxe. Astérisque ma partenaire astérisque. J'ai continué à enregistrer tandis que Félix terminait son appel et s'asseyait à côté de Rachel. Ils s'embrassèrent avec la fougue d'adolescents, toutes langues et mains agrippantes, tandis que l'ordinateur portable de ma femme affichait ce qui semblait être des projections financières. « Combien Peterson s'est-il engagé à verser ?» demanda Rachel. 50 000, répondit Félix. Et Thomson veut investir 75 000 dès qu'il verra les photos du site. Les fausses photos du site, corrigea Rachel en riant. Les très fausses photos du site, acquiesça Félix. Mon Dieu, j'adore à quel point tu es sournoise. Rachel se pencha en arrière sur sa chaise et s'étira, semblant parfaitement détendue dans son paradis volé. Je n'arrive toujours pas à croire que Gray n'ait rien compris à tout ça. Parfois, je pense avoir épousé l'homme le plus inconscient de la Terre. Heureusement pour nous, dit Félix. Combien de plus peux-tu transférer avant qu'il ne s'en aperçoive? Peut-être encore 20 000. Mais je devrais probablement déposer les papiers du divorce bientôt. Mon avocat dit que plus j'attends, plus cela devient compliqué avec le partage des biens. Félix tendit la main à travers la table et serra la sienne. Après ce week-end, nous aurons assez d'argent des investisseurs pour rendre ça hors de propos. Tu peux divorcer, garder tout ce qui compte, et nous vivrons comme des rois ici dans 6 mois. Et les investisseurs, quand ils réaliseront que le complexe n'est pas réel? Félix haussa les épaules. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous poursuivre à la Barbade? Au moment où quelqu'un réalisera ce qui s'est passé, nous aurons disparu. Nouvelles identités, nouveaux pays, nouvelle vie. Rachel rit, le son résonnant sur la terrasse abandonnée comme du verre brisé. Tu fais croire que c'est si facile. C'est facile dit Félix. C'est ça qui est beau quand on cible des Américains riches qui veulent se sentir bien dans leur peau. Ils ne font pas de véritable diligence raisonnable. Ils aspiraient simplement à croire qu'ils appartenaient à quelque chose d'extraordinaire. J'en avais assez entendu, en effet, plus qu'assez. En retournant à l'endroit où Winston attendait avec son taxi, j'ai éprouvé une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des mois, la clarté. Pour la première fois depuis que j'avais vu le nom de Rachel sur ce manifeste de vol,
je savais précisément ce que je devais faire. Changement de programme, ai-je informé Winston. Je dois aller au poste de police. 2 heures plus tard, je me suis retrouvé assis en face de l'inspectrice de police Patricia Williams de la Royal Barbados Police Force, lui présentant les enregistrements que j'avais faits et les preuves que j'avais recueillies au cours des 3 jours précédents. C'est très complet, remarqua-t-elle, faisant défiler les captures d'écran sur mon téléphone. Êtes-vous certain que ces 2 personnes se trouvent actuellement sur l'île? Ils séjournent au Coral Bay Suite, ai-je déclaré. Chambre 312. L'inspectrice Williams hocha la tête. La fraude à l'investissement ciblant des ressortissants étrangers est quelque chose que nous prenons très au sérieux ici. Le tourisme est notre principale industrie, et des stratagèmes comme celui-ci nuisent à notre réputation. Elle passa plusieurs appels pendant que j'attendais, parlant dans un dialecte bajan rapide que je ne comprenais pas tout à fait, mais le ton était sérieux, professionnel. Nous aurons besoin que vous fassiez une déclaration officielle, dit-elle finalement. Et nous aurons besoin d'avoir accès à toutes les preuves que vous avez recueillies. Mais je pense que nous en avons assez pour aller de l'avant. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, Monsieur Hay, nous rendons visite à votre femme et à son ami. L'arrestation a eu lieu au coucher du soleil, ce qui semblait approprié d'une certaine manière. Rachel et Félix savouraient des cocktails sur le balcon de leur hôtel lorsque le détective Williams et 2 agents de police ont frappé à leur porte. J'observais depuis le parking, planté à côté du taxi de Winston comme un touriste égaré après avoir franchi les portes coulissantes en verre. Je voyais le visage de Rachel passer de la confusion à la panique tandis que les policiers expliquaient leur présence. Félix a tenté de s'enfuir, essayant même de bousculer les agents et de se précipiter vers l'escalier, mais il n'a pas fait 10 mètres avant qu'ils ne lui passent les menottes. Rachel pleurait déjà lorsqu'ils les ont conduits aux voitures de police, de gros sanglots théâtraux qui, selon elle, susciteraient probablement la sympathie. Cependant, ses larmes ont vite séché lorsqu'elle m'a aperçu dans le parking. « Gray » a-t-elle crié. « Gray, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai pas répondu, me contentant de la regarder pendant qu'il l'installait à l'arrière d'une voiture de police, sa robe d'été blanche froissée et ses coûteuses lunettes de soleil disparues. Elle avait l'air petite, soudain, ordinaire, comme la fille que j'avais épousée avant qu'elle ne décide qu'elle était destinée à quelque chose de plus grand qu'une vie avec un mécanicien d'aviation. « C'est de ta faute » a-t-elle hurlé à travers la vitre de la voiture. « C'est toi qui as fait ça, espèce d'enfoiré. » Le détective Williams s'est approché de moi alors que les voitures s'éloignaient. Ils seront interrogés ce soir et déférés demain matin. L'enquête prendra du temps, mais avec les preuves que vous avez fournies, les accusations devraient tenir. Quelles accusations, exactement? Fraude bancaire, blanchiment d'argent, obtention d'argent sous de faux prétextes. Votre femme est également accusée d'usurpation d'identité pour avoir utilisé vos informations personnelles afin d'ouvrir certains de ses comptes. Ils risquent tous les 2 de lourdes peines s'ils sont reconnus coupables. J'ai acquiescé, mais je n'écoutais plus vraiment. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était au visage de Rachel à cet instant précis où elle m'avait vu, la prise de conscience que son plan soigneusement élaboré s'était effondré parce qu'elle avait sous-estimé l'homme qu'elle avait volé. Winston m'a ramené à mon hôtel dans un silence confortable. Il était chauffeur de taxi à la Barbade depuis 23 ans, m'avait-il dit plus tôt, il avait tout vu. Votre femme, a-t-il finalement dit alors que nous nous garions sur le parking de l'hôtel, elle vous a vraiment fait tout ça? Ouais, ai-je répondu. Elle l'a fait. Et vous êtes venu jusqu'ici juste pour la voir se faire arrêter? Je suis venu jusqu'ici pour m'assurer qu'elle ne puisse plus blesser personne d'autre. Winston a approuvé d'un signe de tête. C'est bien. C'est juste. Certaines personnes, elles pensent qu'elles peuvent profiter des autres, mais tout le monde doit payer le prix, tôt ou tard. J'ai quitté mon hôtel le lendemain matin et j'ai pris un vol pour Charlotte. Au moment où j'ai atterri, l'arrestation de Rachel faisait déjà les manchettes. Pas une grosse nouvelle, juste un bref article dans la section économique concernant un stratagème de fraude à l'investissement ciblant les retraités américains. Néanmoins, sa photo d'identité judiciaire était en ligne avec celle de Félix, et ses abonnés sur les réseaux sociaux commençaient à poser des questions. Les emails que j'avais programmés pour les sponsors de sa marque avaient été envoyés pendant que j'étais en vol. Au moment où je suis rentré chez moi, son compte Instagram avait été suspendu pour violation des règles de la communauté, son site web était hors service et 3 entreprises différentes avaient publié des déclarations se désolidarisant de toute association avec elle. Son empire du bien-être s'était effondré en moins de 48 heures. J'ai passé cette première nuit de retour dans notre maison en ma maison maintenant,
je suppose, à examiner tout ce que Rachel avait laissé derrière elle. Ses vêtements étaient toujours dans le placard, son maquillage encombrait toujours le comptoir de la salle de bain. Son ordinateur portable était toujours sur la table de la cuisine, ouvert sur un onglet de navigateur affichant les pays sans traité d'extradition. Elle prévoyait de s'enfuir, même après m'avoir volé, même après avoir menti à ses abonnés, même après avoir fraudé des investisseurs, elle prévoyait de disparaître plutôt que d'assumer les conséquences de ce qu'elle avait fait. Mais je m'étais assuré qu'elle ne puisse pas fuir assez loin. Au cours des jours suivants, j'ai fait des déclarations à des agents du FBI, fourni des documents à des avocats représentant les investisseurs de Félix et répondu aux questions d'un journaliste qui écrivait un article sur la fraude sur les réseaux sociaux. Chaque conversation donnait l'impression d'enlever une nouvelle couche du mensonge qu'était devenu mon mariage. Le plus difficile a été d'expliquer à mes amis et à ma famille ce qui s'était passé. Mon frère Dave est venu de Virginie pour prendre de mes nouvelles, apportant de la bière et le genre de sympathie masculine maladroite qui impliquait beaucoup de tapes dans le dos et peu de conversation. « Ça va ?» m'a-t-il demandé lors de sa deuxième nuit. « Je vais bien » ai-je répondu, et je le pensais, mieux que bien, en fait. « Tu n'as pas l'air en colère. » J'y ai réfléchi pendant un instant. J'étais en colère, mais la colère n'est pas utile pour résoudre les problèmes, la colère vous rend négligent. Dave a acquiescé comme s'il comprenait, mais je voyais bien que ce n'était pas le cas. Il ne pouvait pas comprendre comment j'avais passé 3 jours à détruire méthodiquement la vie de ma femme sans ressentir rien de plus dramatique que la satisfaction du travail bien fait. Mais c'est ça, être mécanicien, on apprend à réparer ce qui est cassé, et parfois, la seule façon de réparer quelque chose, c'est de le démonter complètement et de recommencer à zéro. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel du détective Williams. Rachel et Félix avaient tous deux été extradés pour répondre d'accusations fédérales aux États-Unis. Félix coopérait avec les procureurs en échange d'une réduction de peine. Rachel clamait son innocence et exigeait de me parler. Elle dit qu'elle veut tout expliquer, a dit le détective Williams, prétend qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans cette affaire. Il n'y a rien qu'elle puisse me dire que je ne sache déjà, ai-je répondu. Vous en êtes sûr? Ces conversations peuvent parfois apporter une conclusion. Conclusion, comme si mon mariage était une transaction commerciale qui devait être finalisée correctement. J'en suis sûr, ai-je dit, mais je n'en étais pas tout à fait sûr. Une partie de moi voulait entendre ce que Rachel pensait pouvoir dire pour que tout cela ait un sens, quelle explication pourrait justifier de voler son mari pour financer une vie fantasmée avec un autre homme. La curiosité a gagné. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'au tribunal fédéral de Charlotte pour ce qu'on m'avait dit être ma seule conversation avec Rachel avant son procès. Elle portait une combinaison orange et avait perdu du poids. Ses cheveux, qui avaient toujours été parfaitement coiffés pour ses photos Instagram, pendaient, mous, autour de son visage. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans une petite pièce avec un éclairage fluorescent qui rendait tout maladif. Un marshal fédéral se tenait près de la porte, et notre conversation était enregistrée. « Tu as bonne mine » a dit Rachel, ce qui était tellement ridicule que j'ai failli rire. « Merci. Je sais que tu me détestes » a-t-elle poursuivi. « Je sais que tu penses que je suis une personne terrible, mais j'ai besoin que tu comprennes que je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Jusqu'où pensais-tu les laisser aller ?» Elle a baissé les yeux sur ses mains, qui étaient croisées sur la table en métal entre nous. « J'allais te quitter. J'allais demander le divorce, mais je voulais avoir quelque chose pour recommencer, tu comprends? Je ne voulais pas partir après 6 ans de mariage sans rien. Alors, tu as volé 47 000 $? Je les ai empruntés. J'allais les rembourser une fois que le complexe serait rentable. Le complexe qui n'existait pas. La maîtrise de Rachel s'est légèrement fissurée. Félix a dit que c'était réel. Il m'a montré les permis, les plans architecturaux, tout. Je pensais que nous investissions dans quelque chose de légitime. Tu pensais que tu me volais pour investir dans quelque chose de légitime? Ce n'était pas du vol, c'était notre argent. Je l'ai fixé du regard par-dessus la table, cette femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 6 ans, et j'ai réalisé qu'elle croyait réellement ce qu'elle disait. Dans son esprit, elle avait été victime de l'escroquerie de Félix, et non une participante consentante à la fraude. Rachel, ai-je dit doucement, j'ai enregistré ta conversation avec Félix où vous disiez à quel point j'étais stupide. Je vous ai entendu rire de la facilité avec laquelle il était possible de transférer de l'argent sans que je m'en aperçoive. Je t'ai regardé l'embrasser tout en planifiant comment disparaître avec les fonds volés aux investisseurs. Son visage est devenu pâle. Tu m'espionnais?
Je me protégeais. En détruisant ma vie? En vous empêchant de détruire la vie d'autres personnes. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nos têtes comme des insectes en colère. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? A finalement demandé Rachel. C'est au tribunal d'en décider. Vas-tu témoigner contre moi? Si on me le demande. Elle s'est alors mise à pleurer, les mêmes sanglots théâtraux dont j'avais été témoin lors de son arrestation, mais cette fois, je n'ai rien ressenti en la voyant s'effondrer, ni sympathie, ni colère, ni satisfaction, juste le léger intérêt de quelqu'un observant un problème qui n'était plus le sien à résoudre. Je t'aimais, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je sais que tu ne le crois pas, mais la vérité demeure, je t'ai aimé. Peut-être que oui, ai-je concédé. Cependant, ton affection pour la perspective d'une vie différente a surpassé tout le reste. Le marshal fédéral a signalé que notre temps imparti était écoulé. Je me suis levé pour partir, mais Rachel m'a saisi le bras. Gray, s'il te plaît, a-t-elle imploré. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Peux-tu éventuellement me pardonner? J'ai baissé les yeux sur sa main serrant mon bras, puis j'ai relevé les yeux sur son visage. Pendant un instant fugace, j'ai aperçu la femme que j'avais épousée, celle qui me préparait du café avant mes quarts de travail matinaux, qui s'endormait en regardant des films le dimanche après-midi, qui m'avait autrefois confié que tout ce qu'elle désirait, c'était une vie simple et joyeuse. Mais cette femme avait disparu. Peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé. Je te pardonne, ai-je déclaré, car c'était la vérité. Néanmoins, le pardon n'équivaut pas à la confiance, ni n'annule les conséquences. Va-t'en. Je suis sorti de cette pièce et j'ai évité de me retourner. 6 mois plus tard, Rachel a été condamnée à 4 ans de prison fédérale. Félix a écopé de 7 ans pour avoir orchestré le complot. Les investisseurs ont récupéré environ 60% de leurs fonds grâce à la saisie des actifs. Le compte Instagram de Rachel a été définitivement suspendu, son nom de domaine a été vendu, et son influence dans le milieu du bien-être s'est complètement évanouie. Quant à moi, j'ai continué à travailler à l'aéroport, réparant ce qui était cassé et veillant à ce que tout reste en état de navigabilité. C'était un travail honnête, un travail fiable, le genre de travail qui me permettait de dormir sur mes 2 oreilles. Parfois. On me demandait parfois si la vie conjugale me manquait. Je répondais que la vie avec une personne réelle me manquait, oui. Mais la vie avec une personne qui complotait sans cesse pour se transformer en quelqu'un d'autre, non. 6 ans de mariage m'avaient appris une leçon importante. On ne peut pas réparer une personne comme on répare un moteur d'avion. Les gens doivent avoir l'envie d'être réparés, et certains sont plus enclins à casser qu'à réparer. Rachel incarnait ce genre de personne, mais elle n'était plus mon problème.